à l'attention de la communauté éducative, mesdames et messieurs de la presse, de nombreux écueils multiformes sont à mettre sur le compte de la haute administration de l'éducation nationale dans le Gouvernement maritime à propos de la gestion du personnel enseignant en violation de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Trouvez ci-après un inventaire non exhaustif des points à charge. 1. Actes administratifs déplorables. Le Gouvernement maritime compte parmi les localités du pays où il ne fait pas toujours bon d'être enseignant, eu égard à la piètre qualité des rapports que la haute administration entretient avec le personnel enseignant et même leurs représentants. Le conditionnement contre l'obtention de documents administratifs, prise ou reprise de services, emploi du temps, etc. L'obtention des dits documents administratifs devant pourtant servir à en faire des enseignants avec des obligations pédagogiques. Propos condescendants tenus à l'encontre du personnel enseignant et même des partenaires sociaux. Rétention abusive de convocation de partenaires syndicaux aux examens nationaux. Manipulation à des fins de règlement de compte des décisions d'examens nationaux. Compris, mutation tous azimuts de partenaires syndicaux, membres du bureau provincial, y compris hors du lieu de siège du syndicat, sans les avoir conviés à la commission. Règlement de compte, intimidation et mutation, avec accusation à caractère ethnique de toutes les personnes ayant osé plaider la cause de l'enseignant injustement muté suite à la faute administrative d'un chef d'établissement dans la confection des emplois de temps l'an dernier, c'est-à-dire 2022-2023, et ce en résistance à une note émanant du secrétaire général de l'Éducation nationale relative au respect des quotas horaires hebdomadaires par discipline. Numéro 2, absence de communication. Nous déplorons une absence de communication de la haute administration de l'éducation nationale dans le Gouvernement maritime, notamment l'absence répétée de suite donnée à nos différents courriers et adresses à son adresse et constatée après moult saisines par écrit et ce avec accusé de réception à l'appui. 3. Relations DAP syndicat. Les pratiques administratives décriées plus haut ne sont pas en reste dans les mauvais rapports qui prévalent entre l'administration locale de l'éducation nationale et les partenaires que sont les syndicats, en toute violation du chapitre 5e de la loi supracitée et même des rapports de bons offices nécessaires à un climat serein dans le secteur éducation. Ci-après, quelques morceaux choisis de la gestion cavalière de l'administration. Commission de mutation de personnel enseignant, mise à l'écart des syndicats, confère articles 72 et 73 du statut général de la fonction publique. Commission d'orientation des apprenants, mise à l'écart des partenaires sociaux, confère articles 72 et 73 du statut général de la fonction publique. Organisation des examens nationaux, mise à l'écart des syndicats, confère articles 72 et 73 du statut général de la fonction publique. Gestion des logements administratifs, mise à l'écart des syndicats, confère les articles 72 et 73 du statut général de la fonction publique. En conséquence, le bureau provincial CONACYCED au Gouvernement maritime exige sans délai l'annulation pure et simple du redéploiement de ses membres en violation des articles 72 et 73 du statut général de la fonction publique. Aussi entend-il user de toutes les voies de recours légal, y compris judiciaire, à cet effet. Eu égard au climat politique qui prévaut dans notre pays, vivement que ces comportements rétrogrades ne soient pas un frein à la reconstruction de la maison éducation et du Gabon nouveau.